désormais les États généraux de l'Europe, c'est devenu un rendez-vous incontournable, relativement régulier de toutes les personnes en France et même un peu au-delà qui s'intéressent, qui croient en idée européenne. Donc de ce point de vue-là, surtout par les temps qui courent, où je pense tous les pro-européens passent peut-être par un moment un peu difficile, où il y a pas mal de doutes sur où on en est, le projet européen. Je crois qu'il y a même une crise de foi, je dirais presque, de certains. Je pense que c'était raison de plus, effectivement, de ne pas rater ce rendez-vous aujourd'hui. Par la force des choses, le contexte actuel favorise ce genre de réaction politique et en même temps, je pense qu'il ne faut peut-être pas non plus surestimer et je pense que il y a un certain nombre de problèmes structurels qui font que des forces politiques populistes, extrémistes, nationalistes, on peut aligner des qualificatifs, prospèrent en Europe. C'est souvent des causes qui sont profondes et qui ne sont pas forcément liées à la conjoncture actuelle et qui d'ailleurs, à mon avis, sont le plus souvent d'origine nationale. C'est ancré dans des crises des élites politiques nationales, ce qui souvent a finalement peu de choses à voir, je pense, avec la construction européenne. Par contre, la construction européenne est une victime collatérale de choix, puisque c'est souvent un des thèmes sur lesquels ces forces, justement, démontent leur rupture avec les classes politiques traditionnelles, on va dire.